Merci d'être présent. J'ai avec moi des personnes qui sont venues expliquer la situation très déplorable qui s'est installée dans le réseau de la santé en ce qui a trait aux examens de laboratoire et aux laboratoires de diagnostic médical qui, depuis toujours, ont servi la population du Québec partout sur le territoire. J'ai avec moi donc d'abord Mme Carole Dubé de l'Alliance du personnel professionnel technique dans le réseau de la santé, mais également accompagnée de Joanne Desranleau, technologiste à l'hôpital du Haut-Richelieu, et M. Alain Cousineau, qui vient de l'hôpital de Dolbeau-Mistassini pour nous témoigner de la situation déplorable introduite par la mise en place par la force à l'intérieur de notre réseau des processus soi-disant d'optimisation qui s'appellent OptiLab, mais qui finissent par finalement priver une partie de notre population, surtout en région, de l'accessibilité à des services de laboratoire diagnostiques, qui menacent donc de voir la sécurité des échantillons prélevés sur nos patients et donc la vie et la sécurité, la santé de nos patients menacés par le souci de ce gouvernement de simplement faire des économies au détriment de la qualité et de l'accessibilité des soins partout sur notre territoire. Alors, des régions immenses vont devoir envoyer tout ou l'essentiel de leur examen de laboratoire dans un laboratoire central, et c'est ce que nous allons illustrer par des exemples. Carole? D'accord, merci. Merci également d'être présent. Écoutez, on est ici ce matin, je suis ici ce matin au nom de la PTS pour demander que ce projet-là de centralisation des laboratoires qu'on appelle OptiLab soit stoppé immédiatement. On fait face encore une fois à une réforme de M. Barrette, toujours dans le même modèle de réforme, c'est-à-dire une réforme où on n'écoute pas les gens sur le terrain, une réforme qui se fait envers et contre tous, et surtout une réforme qui met encore une fois la qualité des services qu'on donne à la population. Donc, à ce niveau-là, nous sommes ici ce matin pour déposer avec Québec solidaire une pétition. On appelle à la population à signer cette pétition pour qu'on stoppe immédiatement cette réforme-là d'OptiLab. C'est décrié de toutes parts, plusieurs organisations, l'Ordre des professionnels, certains groupes aussi dénoncent cette réforme-là d'OptiLab. Quand on regarde même une sortie que M. Barrette avait fait, qui est quand même pas très récente, pas très ancienne, pardon, où il est alors président de la Fédération des médecins spécialistes. M. Barrette était très inquiet de cette réforme-là. Comme médecin spécialiste, comme représentant des médecins spécialistes, avait interpellé à ce moment-là le gouvernement pour leur dire qu'il fallait mettre la pédale douce sur cette réforme-là, parce qu'on devait s'assurer que de la sécurité du transport des prélèvements, on devait s'assurer de la qualité des services. Donc, M. Barrette avait alors demandé d'y aller doucement. Bien, aujourd'hui, M. Barrette, on vous dit qu'en 2 ans, là, il n'y a rien qui a été fait à ce niveau-là pour assurer la sécurité des prélèvements, pour assurer le transport des prélèvements, pour s'assurer qu'on a les outils et le système pour donner des bons services. Donc, rien n'a changé. Donc, M. Barrette, on vous demande de vous rappeler de ça et d'écouter ce qu'on a à dire à ce niveau-là. Je veux également profiter que nous sommes dans la semaine des technologistes médicales. Vous savez, les technologistes médicales qui œuvrent dans l'ensemble du territoire, dans nos services de laboratoire, des gens qui, par le travail qu'ils font, permettent d'établir, là, pour les médecins, à peu près 80% des diagnostics qui sont établis par les médecins, bien, c'est fait à partir du travail que font nos technologistes médicaux dans les établissements. Il y a, je vous dirais, une inquiétude assez généralisée partout dans les différentes régions, que ce soit en Gaspésie, que ce soit en Estrie, dans nos grands centres urbains. Il y a une inquiétude assez importante des technologistes médicales qui est partagée par beaucoup d'intervenants sur le terrain. Mais je vous dirais que plus particulièrement, nos technologistes sont inquiets de la sécurité des échantillons. Vous savez, quand on fait un prélèvement, il y a des délais
délais, puis Joanne et Alain tantôt aura l'occasion d'y revenir, mais ça fait partie, ça, du cadre des traitements qu'on doit assurer à la population. Donc, on doit s'assurer de la sécurité des échantillons. Et on parle dans cette réforme-là de transporter des échantillons sur des centaines de kilomètres dans les régions, ce qui est hautement risqué à ce niveau-là. Il y a aussi, on risque à travers ça de perdre des échantillons, puis on a des exemples qu'on est capable de vous partager. Mais pensons par exemple à un patient qui a eu une biopsie pour qu'on puisse savoir s'il a le cancer. Qu'on perde son échantillon, là, ça veut dire pour cette personne-là qu'on doit reprendre l'examen, ce qui est totalement inacceptable là, pour le traitement puis pour réconforter les gens et s'assurer, là, les gens, quand ils sont dans cette situation-là, veulent avoir les résultats rapidement. Donc, on ne peut pas se permettre de mettre des patients dans une telle situation. Donc, on est ici aujourd'hui pour dire qu'il faut arrêter cette réforme-là. On n'est pas dans les bonnes conditions pour assurer la sécurité des échantillons, pour assurer la sécurité et une bonne qualité de service. Sinon, mais ce qu'on vous dit, M. Barrette, vous devez prendre la responsabilité, vous devez vous engager à être imputable des ratés qu'ils auront dans le système, à être imputable puis dire à la population que s'il y a des ratés, qu'elles vous appartiennent, qu'elles n'appartiennent pas aux établissements puis elles n'appartiennent surtout pas aux technologistes médicales. Merci et je vais laisser la parole à Joanne. Alors, bonjour, Joanne Desranleau du C3S au Richelieu-Rouville. Moi, je suis ici pour vous parler que nous avions un laboratoire tout neuf qui se faisait construire il y a quelque temps. En août dernier, on s'est fait arrêter la construction dû au projet OptiLab que le gouvernement venait de mettre en place. Donc, on a appris au même moment que 70 % de nos analyses de laboratoire étaient pour être transférées à Charlemagne, et ça avec ceux de 7 autres hôpitaux aussi. Donc, on sait très bien que physiquement, en ce moment, Charlemagne n'a pas l'espace pour nous accueillir et n'a pas non plus les appareils pour fournir la quantité de spécimens parce que ça augmente de 400 % leur capacité. Donc, le gouvernement, il va être obligé d'accepter un nouvel agrandissement à Charlemagne pendant que nous en avions une qui était pratiquement terminée, ce qui veut dire que c'est un investissement encore dans le béton. Donc, au lieu de les mettre sur la santé, ils le mettent dans le béton. Aussi, nous sommes très inquiets pour l'impact dû aux patients parce que nous, à tous les jours, les médecins spécialistes viennent dans les laboratoires pour vérifier les résultats des patients. Et en microbiologie, je prends un exemple qu'un patient ne va pas bien, la microbiologiste descend au laboratoire, vient valider des renseignements, parle avec la technologiste qui, elle, fait d'autres tests sur place. La microbiologiste peut à ce moment-là changer la médication tout de suite pour que le patient aille mieux. S'il faut transférer la microbiologie à Charlemagne, le délai de réponse va être très long et les patients n'auront pas les mêmes soins. Les hospitalisations vont être plus longues, ce qui va être encore plus coûteux. Aussi, si on prend tous les patients en externe de biochimie et d'hématologie, en biochimie, on a des tubes qui roulent à 1400 à peu près par jour de tubes qui rentrent. Sur ces cas-là, on a des valeurs critiques, des valeurs de glucose trop bas, trop élevées, des taux d'hémoglobine trop bas qui amènent une grande anémie chez des patients. Et ces patients-là ont besoin que le médecin traitant les voit tout de suite, les réfère à l'urgence. Si nos tubes de patients en externe sont envoyés à l'extérieur, à Charlemagne, et qui sont traités seulement de soir ou de nuit, ces patients-là n'auront pas les soins nécessaires, adéquats immédiatement. Ça va toujours être reporté, donc des délais aussi. Parce que les patients, souvent, ils vont voir le médecin de famille, ils ne filent pas bien, ils se font passer leurs analyses, on les fait. S'il y a une problématique, on appelle les médecins. Là, pour les patients, c'est, admettons, pas nouvelle, bonne nouvelle, mais on ne saura pas si les tubes ont été perdus pendant les envois, on ne saura pas si c'est bien rendu ou c'est juste parce que ça a pris trop de temps. En pathologie, on a des exemples aussi, et en cytologie, les cytologistes vont lire les lames, c'est eux qui vont trouver des cancers, les cellules cancéreuses dans les urines, dans les lavages bronchiques, les expectos. Ils ont accès à côté d'eux aux pathologistes pour poser des questions.
et donner la réponse. Il va y avoir des réponses et aussi les traitements qui vont avec. En pathologie, c'est la même chose. Les tests de pathologie sur les biopsies que les médecins prélèvent, on fait des tests plus poussés. S'il y a un cancer, le pathologiste arrive, il nous demande de l'histochimie sur des tests supplémentaires sur les cas. Et les patients ont tout de suite les traitements adéquats, soit en chimiothérapie ou des fois c'est juste une opération, sauf que c'est tout de suite, c'est ici et maintenant, tandis que là, les délais vont être tellement allongés qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Est-ce qu'il va y avoir une cause pour ça, d'où l'imputabilité du Venès-Barrett? C'est important à savoir qu'il y a des patients en jeu puis que c'est leur santé. En tant que technologiste, ça nous touche beaucoup. Aussi, on en a déjà parlé un peu. Il y a les distances, le kilométrage et tout ça. Mon collègue va pouvoir vous en parler plus. Donc, je lui cède la parole. Alain. Merci. Je me présente, Alain Cousineau, technologiste médical à l'hôpital Adolbo. Notre réalité, nous, pour ce qui est du projet OptiLab, c'est que le projet veut inclure la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et puis du nord du Québec. Ceci inclut à peu près 50% du territoire québécois. Ça fait que ça fait des grandes distances, ça fait que ça peut... Puis en plus de ça, il faut prendre en ligne de compte la température, soit l'hiver et tout ça, fait que ça peut compliquer bien des affaires. Un exemple que je peux donner, c'est que les personnes qui étaient pour le projet ont été voir sur la Côte-Nord pour voir ce qui était pour le transport et tout. Bien, ils n'ont jamais réussi à se rendre à Havre-Saint-Pierre, qui est situé environ à 800 km de Chicoutimi, qui va être le centre qui va desservir la Côte-Nord. Fait que, en plus, quand ils ont voulu revenir chez eux, ils n'ont pas pu prendre l'avion parce que la température ne le permettait pas. Là, c'est pas pire, on parle de personnes qui peuvent remettre des affaires, mais là, même qu'on soit dans le projet OptiLab, on parle d'échantillons qui ont des délais pour les analyses puis tout ça. Fait que c'est qui va arriver avec ça. Ça veut dire que ça va être plein de personnes qui vont se faire rappeler pour les échantillons, des reprises ou encore des résultats qui vont être sous réserve. Fait que ça va être très problématique. J'ai aussi des exemples, comme à un moment donné, à Alma, ils ont envoyé un liquide céphalorachidien. Ça, c'est un liquide qu'on prélève au niveau de la colonne vertébrale, le liquide, pour éliminer des méningites. Bien, le prélèvement avait été demandé qu'on fasse un examen qui soit envoyé à Chicoutimi pour qu'il fasse une analyse importante. Bien, ce qui est arrivé, c'est que l'analyse, on a réussi à le retracer, qui s'est rendu à Chicoutimi, au terminus, mais du terminus au laboratoire, il ne s'est jamais rendu. Ça fait que là, ça occasionne beaucoup de problèmes pour ce qui est du diagnostic, puis pour les médecins qui veulent éliminer certaines choses. Il y a une autre affaire aussi qui est arrivée dernièrement, c'est qu'entre un transport entre Sept-Îles et Rimouski, à un moment donné, on avait besoin il était supposé de recevoir une glacière avec des analyses. Bien, les techniciennes, quand ils ont ouvert leur fameuse glacière, ils ont retrouvé du poisson. Ça veut dire que les échantillons n'ont jamais été retrouvés. Ça veut dire que là, il a fallu rappeler encore tous ces patients-là qu'il y a eu des délais pour les résultats. Fait que ça peut être problématique, comme tantôt Joanne l'expliquait. Pour ce qui est des diagnostics, si c'est important, bien, ça peut avoir des répercussions sur le santé. Une autre affaire aussi comme exemple, c'est qu'à tous les mois ou régulièrement, on fait des révisions pour savoir si tous les résultats sont rentrés, parce que certains examens sont faits dans un hôpital comme nous, en région. Il y a certains examens qui sont plus rares, fait qu'on le fait à Chicoutimi. Bon, à tous les mois, on fait des révisions. On s'aperçoit que régulièrement, il y a des examens qui ne sont pas faits. Fait que c'est qu'on fait encore, on appelle les clients pour qu'on reprenne. Fait que c'est encore le même processus. Mais là, le problème, c'est qu'avec OptiLab, on va amplifier peut-être 10, 20 fois le nombre de prélèvements à envoyer, puis tout. Ça fait que ça peut faire peur de savoir si ça va être encore la même affaire. Fait que c'est pour ça que je voulais vous parler. Merci. Moi, je pense que ces illustrations des problèmes déjà existants dans le réseau devraient suffire à M. Barrett, au ministre, de retrouver la raison, de retrouver sa raison de 2014, d'être un peu cohérent avec ce qu'il pensait à juste titre en 2014, que les laboratoires, là, ça sauve des vies. Les examens qu'on fait extemporanément, c'est-à-dire sur le champ, et comme ça a été illustré, qui sont accessibles aux microbiologistes, aux pneumologues, à l'urgentologue, pour répondre à la situation critique d'un patient, ça sauve des vies, ça évite des souffrances, ça évite des coûts aussi
à la fin pour le système de santé. Bien, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'en sortant les laboratoires des hôpitaux, des centres de santé, ce qu'on est en train de faire, c'est de prendre le risque de mettre en jeu, de mettre en cause la vie et la santé des patients du Québec. Tout ça pourquoi? Dans une logique, malheureusement, qui est la logique du gouvernement libéral depuis des années, de privatisation et surtout une logique d'austérité, où sous prétexte qu'à court terme, il y a tel coût puis qu'on pourrait couper, on se ramasse avec des problèmes et surtout on prend le risque. Ça inclut pas le monsieur le ministre de la Santé, là. C'est la population du Québec qui doit prendre le risque au prix de sa santé, au prix de sa vie, de ces décisions injustifiées du gouvernement libéral. Merci beaucoup de votre attention. There was a question in English? I'm just trying to get a bit of j'espère juste avoir un petit peu en fait là, la problématique, mais en anglais là. Like, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait s'exprimer en anglais à ce sujet-là? So we're just trying to get a sense of what this means for samples for the regions. Obviously, we're trying to concentrate all of this work into certain regions. What does all of this mean for you? Since several years, a group of private entrepreneurs have convinced the government to reduce its laboratory capacity. So what we've been seeing now with the Liberal government, in a disordered manner, in a precipitated manner, with total improvisation, force labs out of the hospitals. What it means is that we are putting at risk the quality of the exams we're doing. By forcing out the labs from many hospitals to concentrate them in regional labs, which sometimes have to cover territories 800 kilometers wide, is putting at risk the quality of our medicine and the security of our patients. Many examples were provided right now in the comment on dit, les régions qui essayaient ça, là, les régions pilotes, the pilot projects that have been carried of samples that arrive at the bus terminal but which never reach the central lab, of people which have to be recalled because their specimens were lost. All that because of a minister who wants to make supposedly economies, but at the expense of the health and the security of our patients. How many lost jobs are we talking about here? Comment on évalue le nombre de pertes d'emploi? Between 800 and 1,100 temps plein, full-time jobs that are at stake. But that's not the issue. What is at issue is people which have cancer, people who are in severe infection, where now there will be no more access to immediate exams to allow the doctors and physicians to act immediately and to save the lives of our patients. That's what's happening. Just one last question. I understand that there'll be sort of these 11 super centers and then the regional labs will continue doing work. What kind of work is going to be done in those regional labs and what's going to be done in these mega centers? Very limited. Basic, for example, blood test, total blood count, and things like that. But for example, in microbiology, in my own specialty, okay, this is now standard 21st century medicine. That there is a feedback, okay, retroaction between the physician in charge of saving the patient and the lab. We are taught in our med schools that the first thing to do for a microbiologist is to go to the lab, to look at the bacteria, to try to, with constant contact with the lab, to know where we are with the patients, to act as rapidly, efficiently as possible to save lives. And now, Barrette wants to deprive Quebec people from that access to modern 21st century medicine. Modern 21st century medicine is point of service, is the notion that service at the point of care. The trend, in accordance to the best practice, is to decentralize and bring all that is possible to be done
at the point of care, the most close possible to the patients. Now this government wants to do the contrary. There are 2 doctors at the head of this government, but they're acting against what medicine, modern science teaches us. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui. Parce que c'est contraire même aux données de vote. Ah oui,